Donc, très chers amis de la communauté internationale, ici Popolo Boy. Donc, vous êtes dans le cadre de Inside the Drops avec Popolo Boy. Et j'ai ici, donc, avec moi aujourd'hui, Sandrine Leblanc. C'est une interview exclusive. On va vraiment parcourir. Vous m'avez vu poster énormément sur ces fameuses gouttes dont tout le monde parle. J'ai été très ouvert et très, très transparent par rapport à mon propre cheminement. Ok, je poste quasiment du nouveau tous les jours avec comment est-ce que mon poids descend et puis descend et puis descend. C'est comme tous les 2 jours, j'ai un nouveau poids, je veux dire, dans la bonne direction, bien sûr, et tout. Et vous l'avez vu, vous avez vu mon progrès, vous avez vu donc les nombreux témoignages qu'on poste tous les jours. C'est réel, ces personnes sont réelles, ces personnes existent. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec cette interview, c'est que ben, on va au-delà de l'élément de la perte de poids. Dans le sens que la perte de poids, c'est l'un des aspects, c'est très attirant. Les gens voient ça et tout le monde veut prendre part à l'expérience de la perte de poids, d'amélioration de sa santé et tout. Mais il y a bien plus que ça. On a une longue liste de bienfaits en termes de qu'est-ce qu'un rebalancement hormonal peut donner à un corps, qu'est-ce que la bonne nutrition, les bons éléments nutritifs, comment est-ce que ça peut emmener un corps humain à pouvoir donc, on va dire, devenir son propre miracle, parce qu'en fait, Dieu a créé nos corps avec une capacité innée d'auto-guérison, comme Hippocrate l'avait dit 400 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs de l'Antiquité avaient déjà compris. On a même attribué à Hippocrate comme titre le père de la médecine moderne, quoique la médecine moderne ne se concentre plus sur les nutriments, alors que lui disait que le médicament devait être, en fait, l'aliment devait être notre médicament et notre médicament notre aliment. Ok, ça c'est Hippocrate. Mais la médecine d'aujourd'hui ne pratique pas ça en tant que tel. Bon, on n'ira pas dans cette direction-là, mais on va rester sur le témoignage en tant que tel. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un extraordinaire témoignage. On parle souvent de la longue liste, donc, on va dire des bienfaits hors balance. Hors balance, ça veut tout simplement dire que les bienfaits qui ne sont pas mesurés par la balance, quoi. Donc, on a une longue liste, ok, de toutes sortes de bienfaits hors balance. Et aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage de taille par rapport à ça. Avant que j'embarque Sandrine pour qu'elle nous raconte son histoire, que je lui pose quelques questions, juste quelques petites images. Regardez ici très, très rapidement et tout. Donc, l'image que j'étais en train d'exhiber il y a quelques instants. Et on parle de quoi lorsqu'on dit que ce n'était pas fini? Ben, ils n'avaient pas fini d'agrandir leur famille, d'élargir leur famille, etc. Mais ils sont passés par des challenges qui faisaient en sorte que c'était devenu quasiment difficile de pouvoir continuer après leur premier enfant. Et là, ben, c'est là que le miracle de la santé naturelle, en fait, est intervenu pour que, justement, dès l'instant, le corps, son corps a commencé à recevoir les bons éléments, ben voilà, il y a quelque chose qui se produit. Moi, je ne sais pas c'est quoi qui se produit, mais quelque chose de bien se produit à l'intérieur. Alors, autre chose que j'aimerais dire, on ne fait aucune promesse. Ceci n'est pas, on n'est pas dans c'est pas une clinique de fertilité ici, ok? Donc, c'est pas ça du tout. On ne peut pas faire ce genre de promesses-là, ok? Mais en même temps, la médecine elle-même est toujours surprise lorsqu'on voit comment est-ce qu'un corps humain peut donc procurer certains miracles et tout. Mais on sait aussi que lorsqu'on met les bons éléments dans un corps, les bonnes choses commencent à arriver. Et donc, voilà. Alors, donc c'est ça. Donc voilà la belle famille ici. Et quand vous regardez les images, on peut déjà deviner qu'est-ce qui se passe. OK, juste avant les images, on se dit, OK, ben c'est quoi ce témoignage? J'ai pas voulu dire trop sur la photo et tout. Mais donc voilà. Mais encore là, je reviens sur le fait que on ne peut pas faire de déclaration. On n'est pas en train de dire que voilà, nous avons la solution pour la fertilité en tant que telle. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais il est important qu'on mentionne aussi que de façon nutritionnelle, et si on peut rebalancer les hormones, on peut rebalancer nos systèmes corporels et que le corps se remet à fonctionner correctement, alors là, oui, tout espoir peut revenir, quoi. Vous voyez un peu, c'est en fait ça. Autre chose aussi que j'aime bien avec l'histoire de Sandrine, son mari, donc cette famille et tout, son mari Joël, et tout, c'est que ils ont commencé avec une approche santé pour eux-mêmes. Ils avaient des gros objectifs, notamment bah, la famille, ok, l'agrandir, l'élargir, etc. Bah, je veux dire, c'est un bel objectif de famille, bien sûr, et tout. Mais il y avait bien plus que ça. Parce que, entre-temps, ben voilà, ils ont aussi été touchés dans la proportion et la dimension entrepreneuriale. Parce que là, regardez, si on regarde ici aussi rapidement, ben,
on voit là qu'ils ont aussi connu entre-temps ben, un succès ben, dans le volet commercial de cette belle grosse aventure que nous avons là. Ce sont des managers déjà ici, donc au sein de la structure PartnerCo et tout, qui est vraiment la compagnie de l'heure et du futur et tout. Donc voilà, félicitations une fois de plus pour ces beaux exploits. Et ce n'est que le début. Vous avez tellement une belle histoire personnelle pour votre famille, mais en même temps aussi, il y a aussi tout un entourage, toute une communauté qui grandit autour de vous et apparemment, vous avez une clientèle hyper satisfaite aussi. Donc, c'était juste pour vous présenter Sandrine et Joël et leur famille. Donc là, je reviens à Sandrine ici et donc, après ma petite présentation sur eux et qui ils sont et tout. Donc, Sandrine, comment ça va? Ça va bien. Les bébés va bien. Ok, super, Écoute, super. le poids que tu as perdu, moi, je l'ai Oh, pris. wow, super. Super, super, super. Donc, c'est vraiment fantastique. Ça va. Écoute, je pense que c'est tellement évident la joie que tu as. OK, donc c'est la joie totale au niveau de la famille et tout. Alors, raconte-nous un peu ton parcours, OK? Le fait que là, oh, ben, on va le dire à tout le monde, OK, c'est une interview où on va donc euh, 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 aller chercher, puiser dans cette belle histoire de maternité. OK, donc voilà une famille qui a hâte à leur deuxième bébé, etc. Si je comprends bien, il y a eu donc dans le parcours des choses qui n'ont pas fonctionné trop bien, notamment des pertes comme des fausses couches et des choses comme ça, des événements pas évidents et très durs émotionnellement pour n'importe quelle famille en tant que telle. Alors, embarque-nous dans le petit voyage ici et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, avant que tu me contactes pour qu'on explore, OK, les différentes options qu'on aurait naturellement parlant avec tout simplement ce concept encore de nutrition et tout. Alors, raconte-nous un peu où vous en étiez et tout, et juste l'histoire, quoi. Comme ça, ben, les gens vont voir hein, vraiment comment ce que nous avons ici va au-delà de la perte de poids. Parce que c'est vraiment un extraordinaire témoignage sur les résultats et les bienfaits hors balance, quoi. Donc, Sandrine, vas-y, quoi. Ben, ça a commencé avant notre premier enfant, en fait. On a commencé à vouloir un enfant. Ça a pris un an avant qu'on veuille le consulter parce qu'il était tout le temps d'attendre un an. Je commençais à pas bien filer. Je me disais tout le temps que j'étais enceinte. Je prenais du poids. Je me sentais exactement pareil, comme si j'étais une femme enceinte, mais en tout temps. Fait qu'on faisait des tests de grossesse, c'était négatif. Fait qu'on comprenait pas. On a fini par les consulter. En consultant, ça a pris 5 ans en infertilité. On a fait 2 cliniques. On a été dans le privé finalement avec Ovo. C'était vraiment une super belle clinique, mais on trouvait jamais vraiment la cause. J'avais fini par avoir des doutes. Fait qu'on a trouvé que j'étais ovaire polycystique et j'ai aussi endométriose. Fait que c'est deux maladies au niveau des hormones, rebalancement hormonal justement. On a continué à s'essayer. On a fait environ 4 à 5 fausses couches avant d'avoir notre fils. Ça a débloqué quand on t'a rencontré avec l'ancienne compagnie. Par chance, j'avais comme plus rien à perdre, puis je t'avais posé des questions. Et moi, j'étais vraiment prête à aller all-in avec n'importe quoi. Puis, je pense après 2, 3 mois avant qu'on réussisse à avoir notre fils. Fait que par après, on a eu une autre grossesse. Miracle. On n'était même pas au courant que j'étais enceinte. On l'a su au 1 an de mon garçon. Ensuite, ce qu'on savait pas, c'est que le bébé, quand on l'a annoncé, il était déjà mort. Fait que ça a été quand même très dur sur notre morale. Ça a été dur aussi pour mon fils. Mon fils qui était tellement heureux, on dirait qu'il avait ressenti qu'il y avait un frère ou une sœur. Puis quand que je l'ai perdu, c'est lui qui commençait à faire des cauchemars, à pas bien filer. Puis là, après, pas longtemps après, j'ai commencé à ressentir les symptômes. Puis on l'a perdu de façon quand même assez traumatisante. On a comme laissé passer du temps. Ça a pris 7 à 8 mois avant que je retombe enceinte. Et je l'ai perdu aussi en février. Ça a été encore une fois quand même tough sur le moral. Mon médecin me disait, vu ton historique, vu ton âge, vu ton poids, moi, je te renverrai tout de suite en fertilité encore une fois. Ça impliquait encore des injections d'hormones, ça impliquait me rendre malade, ne plus être capable de faire mes activités quotidiennes, ne plus être capable de m'occuper de mon fils. C'était pas très, pas très chaud à l'idée de recommencer, mais s'il fallait, je l'aurais fait. Mais j'ai appelé mon chum, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Là, ils veulent nous renvoyer en fertilité. Est-ce qu'on s'essaye? Est-ce qu'on prend des produits naturels? Qu'est-ce qu'on fait?
Puis mon conjoint il dit, tu sais quoi, babe, appelle Popo, c'est lui qui nous a aidés la première fois, il va faire des miracles encore. Waouh, waouh, waouh. Fait c'est ce que j'ai fait. Je t'ai contacté. On s'est dit, on se laisse 3 mois. 3 mois avec la solution miracle de Popo. Si ça fonctionne pas, on va aller en fertilité, on n'aura pas le choix. Puis là, quand je t'ai contacté, tu voulais me parler de tes produits. J'étais comme, non, Popo, vends-moi ce que tu veux. Je te donne ma carte de crédit. Je m'en fous de ce que tu Waouh, me vends, vends-moi-le. waouh, 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 waouh. J'ai commencé avec le noni. J'ai quand même commencé à avoir un peu plus d'énergie. J'ai commencé à voir que je perdais mes boutons dans mon visage. Fait que, tu sais, je voyais quand même que ma santé s'améliorait. Puis, Joël, après ça, a vu qu'on continuait à voir sur tes posts que tu postais les gouttes, le rebalancement hormonal. Il a essayé. Après une semaine, il voyait déjà perdre de poids, il voyait un meilleur sommeil. Fait que là, je me suis dit, hey, why not? C'est comme moi, mon problème, c'est hormonal. Oui, je tombe enceinte, mais ça prend 7 mois. Oui, je perds les bébés. Fait que je continue non nid avec ça. Ça devrait être le duo d'enfer. On devrait réussir à quelque chose avec ça. Moi, d'habitude, en plus, ils voulaient me shooter avec Ozempic, mais Ozempic marchait pas sur moi. L'endocrinologue a dit, je sais pas pourquoi, tu perds pas de poids vraiment, puis je fais juste vomir à journée longue. Fait que je voulais pas retourner avec Ozempic. Je me suis dit, les gouttes, ça serait parfait. Puis comme de fait, je pense une semaine après, je voyais que j'avais plus vraiment de... Ben, pas vraiment d'appétit, mais je mangeais moins, j'avais plus envie de dessert. Les légumes que j'aimais pas, je les adorais. Je me resservais une portion de légumes. J'étais comme, mon Dieu, d'habitude, j'aime pas ça, ces légumes-là. Waouh. Ça faisait du bien. Puis on est Mhm. parti en voyage. En voyage, j'ai commencé à prendre un petit verre, mais même pas la moitié du verre. J'étais comme, oh non, tu sais quoi, babe? Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça passe vraiment pas. Ok, là, on a laissé passer la journée. Le lendemain, j'étais comme, oh my God, j'ai une gueule de bois, mais j'ai juste pris un demi-verre. C'est quoi cette affaire-là? Et je suis comme, je pense que j'ai arrêté les gouttes parce que je pense que je suis enceinte. Waouh. On a fait un test de grossesse pas longtemps en revenant de voyage. Puis, comme de fait, mon bébé était là, en bonne santé. Le cœur battait enfin. C'était une super belle surprise cette fois-ci. D'habitude, ça me prend 7 mois tomber enceinte, 7 à 8 mois. Ça m'avait pris seulement un mois. Fait que, on Waouh. s'en attendait vraiment pas. Waouh. Fait que finalement, je suis toujours sur la liste d'attente de la fertilité, mais j'en aurais pas besoin. Waouh! Oui. Extraordinaire. Donc là, donc en un mois, en fait, si je me souviens bien, c'est vraiment du genre euh, un mois de noni et Oui. puis 2 semaines de gouttes, il me semble. C'était ça, en fait. J'ai pris Le, 2 semaines et demie gouttes, mais selon la date prévue de l'accouchement, ça serait après une semaine que j'étais déjà enceinte. Wow. Donc, en Oui. fait, on peut vraiment attribuer donc, le gros de ce témoignage au noni, quoi, au jus noni. Oui. Nenoni a vraiment fait des miracles avec moi. Wow. Je suis contente parce que les hormones, c'était trop dur sur mon corps, tandis que Nouni, ça m'a juste rendue plus forte. Wow, extraordinaire. En tout cas, c'est parce que tu m'as contacté et tout, et bien sûr, Mhm. tu sais, je t'ai dit, OK, ben voici qu'est-ce que le noni peut faire, ça fait beaucoup de choses pour le Mhm. corps, etc. Je n'étais pas trop sûr pour les gouttes, mais par la suite, j'ai Mhm. appris que oui, les gouttes aussi, on peut aider beaucoup de femmes aussi avec le rebalancement hormonal, aussi avec tout ce qui était fertilité, enfin, grossesse et tout. Mhm. Mais c'est juste extraordinaire de voir que, voilà, une fois de plus, quoi, cette belle histoire reprend. Oui. C'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est pas un simple témoignage, parce que ça aurait très bien pu ne pas être aussi, peut-être, OK, aussi agréable, mais là, voilà, ça m'a pas pris de temps. Tu sais, je me souviens encore Non. de quand est-ce que tu m'as contacté au mois de février. On s'est parlé. Moi, je revenais d'un voyage, justement, avec la compagnie, donc aux États-Unis et tout. Et puis voilà, tu sais, je me souviens, tu as placé ta commande, etc. T'as pris le jus noni. Tous les espoirs étaient là, mais quand Mhm. on arrive là maintenant et que c'est confirmé, c'est concret, c'est juste comme... euh, on peut avoir tendance à prendre ça de façon assez simple, comme OK, ben voilà, peut-être pas comme le prendre pour acquis, mais
c'est pas donné, là, que ça arrive comme Mm. ça. C'est pas donné. Donc, c'est vraiment une belle histoire, là, ce qui est en train de vous arriver, là, et tout. Donc, là, raconte-nous un peu. Donc, là, du coup, vous avez été maintenant, OK, vous avez fait le test, donc vous avez la confirmation. Et puis là, il fallait aller à l'échographie, quoi, pour avoir la confirmation que Oui, tout est bien et tout. Et c'était ça le moment de confirmation quand vous attendiez, là. Donc, raconte-nous un oui, peu ça. oui. Ben, dans le fond, nous, on a fait deux échographies, vu que la première fois, j'avais perdu le bébé à 6 semaines, puis je l'avais annoncé quand j'étais censée être à 12, mais qui était déjà mort depuis 6 semaines. Euh, Honnêtement, on a vraiment stressé. On était dans le même hôpital, la même chambre où ils nous avaient annoncé que notre bébé était mort la première fois. Euh, Au début, elle me dit, je me pose des questions parce que le bébé est trop petit. Fait que là, encore une fois, on passait à une autre fausse couche. Fait qu'on était vraiment stressés. Finalement, quand elle me dit, mais ta date de règle est telle, j'étais comme, oh non, 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 non. Ça, c'est une date de fausse couche. On a fait des prises de sang, puis je suis rendue à 6 semaines seulement. Elle dit, ah, mais de bord, le fœtus est parfait. Fait que c'est là qu'elle a été voir plus loin, par chance, parce que là, c'est là qu'on a vu le cœur battre, puis que nous, notre cœur a fait, oh, OK, notre bébé est vraiment vivant cette fois. On sait qu'il est bien accroché, qu'il est là. Mais après ça, il fallait une deuxième écho à 12 semaines. Fait qu'on attendait quand même un peu stressé quand même. Puis à 12 semaines, on a vu mon fils, c'était un bébé très, très, très actif qui roulait sur lui-même. Et encore de même, en fait. Un petit Waouh! garçon de 2 ans très actif. Puis ce bébé-là a l'air aussi actif que mon fils. Waouh! Il bougeait sans Fantastique! arrêt. Fantastique. Donc, en fait, donc l'échographie que tu m'as annoncé que vous aviez fait comme il y a 2 semaines, là, ça c'était Oui, à 12 semaines, ça. 2 semaines, oui. OK, il y en avait déjà eu une, donc ça c'était la deuxième comme pour... c'était ça la Oui, confirmation que vous attendiez pour ouais, être sûr que le ouais, bébé ouais. Parce qu'elle me disait à était, 6 semaines, tu sais, des fois, ça peut arrêter le cœur peut arrêter de battre à 8, 9. Elle dit, c'est mieux d'attendre à 12, 13 avant d'en parler au monde. Puis, c'est ça qu'on attendait pour être sûr que tout était beau. Puis là, quand on a vu qu'elle bougeait énormément, le bébé, je dis elle parce que mon fils, quand je dis elle, il est vraiment fâché, il veut une sœur. Waouh! On le souhaite, nous Fantastique. aussi. Fantastique. OK, 12 semaines, donc là on parle de 3 mois, là, et tout. Mhm. Waouh! Aujourd'hui, je suis à 14 semaines, fait que 3 mois et 2 semaines Et de ça. 2 semaines, c'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment une histoire, une fois de plus, c'est extraordinaire et tout. Et donc là, comment tu te sens? Comment ça va? Joël, OK? Juste comment vous vous sentez là, après les dures épreuves, OK? 2 fausses couches Mhm. d'affilée. Donc là, comment tu te sens? Quand tu regardes la décision que vous avez prise, on vous avait proposé, OK, la fertilité classique, et puis finalement, Joël a dit, OK, ben, on devrait peut-être réessayer les produits naturels. Et puis là, du coup, OK, ben, vous m'avez recontacté. Et là, maintenant, en regardant ça maintenant, je veux dire, avec du recul, Mhm. comment vous vous sentez là, de voir que, waouh, que cette décision-là vous a complètement catapulté à un autre niveau, sans oublier que là, entre-temps aussi, ben, votre approche au départ était par rapport aux produits, mais entre-temps, ça a aussi ouvert toute l'autre dimension avec l'opportunité aussi qui vient avec les produits. Donc, raconte-nous un peu juste comment votre vie a changé là, dans les derniers mois là. Ben, on était vraiment heureux. On a commencé à parler à tout le monde. J'ai beaucoup de monde, veux pas, que je connais qui sont aussi en fertilité, qui ont les mêmes problèmes que moi, qui ont eu de toughs épreuves. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, avoir connu ces produits-là avant, ça ferait longtemps que j'en aurais parlé. Mhm, mhm. C'est versus la fertilité ou que ça m'a vraiment mis à terre ou que j'ai plus ma vie, j'étais plus de moi-même, j'étais toujours malade. Là, j'ai le Junoni, les gouttes qui m'ont rendue vraiment plus rayonnante, qui m'ont donné un peu plus de pep, d'énergie. Je les recommande vraiment à tous mes clients, à toutes mes amis, j'en parle à tout le monde. Puis ce qu'on a aimé voir, comparé aux autres compagnies qu'on a fait, parce qu'on a fait plusieurs dans le passé, c'est que c'est la première compagnie où que les gens, tu sais, je me fais des notes, moi, toujours avec tous mes clients. Puis j'ai pas le temps de faire mes suivis, que c'est eux qui m'en donnent. Fait Waouh! qu'eux m'appellent en disant, ah, j'ai vu ça cette semaine, ça fait juste tant de jours, j'en reviens pas, je suis sûre que c'est dans ma tête, mais non, ça marche vraiment. Puis j'en ai qui Wow. disent, j'ai pas fini mes gouttes, mais t'en as-tu encore chez vous? Je viendrai en chercher, là. Je veux vraiment pas manquer ma chance, je veux pas en manquer. Puis on a toujours Wow. vraiment des bons suivis, des bons commentaires. Les gens, j'ai même pas besoin de leur dire, ah, t'es-tu dû? Ils commandent par eux-mêmes, ils me recontactent d'avance. Puis le monde sont super satisfaits. C'est la première fois que je vois autant mes amis, ma famille et
tout le monde que je connais aussi satisfait par des produits. Wow! Ça, c'est Ouais. gros, ça. Ça, c'est on va dire, le cas, je veux dire, c'est le schéma idéal pour toute personne Mhm. qui a un business. J'ai pas besoin de faire des suivis avec les clients, c'est eux qui font des suivis avec moi Ouais. et tout parce que ils veulent s'assurer que ils vont pas manquer de produits, qu'ils veulent en recommander. Ben ça, c'est vraiment le cas parfait, ça. On veut tous ça. Tous les entrepreneurs, tous Mhm. les magasins, tous les commerces veulent ça, des clients qui en reveulent, qui en redemandent. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, vous avez aussi toute une communauté autour de vous, là. Donc, d'après ce que tu nous racontes, Joël aussi, il m'en a dit un tout petit peu. Comment est-ce que les gens Oui. sont tellement contents? Raconte-nous un peu, c'est quoi les témoignages? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que les gens viennent vous dire sur ces produits, quoi? Ces fameuses gouttes dont tout le monde parle. Et puis, je sais pas trop c'est quoi les autres produits que tes clients prennent, mais Mhm. raconte-nous un peu comment est-ce que toute ta communauté, parce que là, on parle aujourd'hui de votre miracle, là, de maternité. Encore, c'est vraiment extraordinaire, mais il y a plus que ça, là. Il y a maintenant toute une communauté qui est en train d'exploser de satisfaction avec ces produits. Mm. Mais j'ai beaucoup de clients qui me contactent ou de personnes qui me contactent, mais qui me disent pas nécessairement c'est quoi leur but. Ils gardent pour eux, en fait. Même si des fois j'essaie de creuser un peu, c'est comme ah, tu sais, j'étais juste curieux, je veux juste essayer. Fait que tu sais, je creuse pas plus, puis comme ok, pas de problème. Tu me diras les effets au fur et à mesure parce que moi je prends des notes, puis j'aime savoir ce que mes clients ressentent. J'aime voir les effets de mes produits, puis pouvoir en parler mieux comme ça. Puis j'en ai une qui m'est revenue, je pense que c'est 4 jours après, puis elle me dit, honnêtement, Sandrine, ton affaire, c'est de l'arnaque. J'étais comme, quoi? J'étais comme, mais je comprends pas. Elle dit, ah oui, mais ça se peut pas, là, ça fait juste 4 jours que je prends tes gouttes, puis mon appétit a déjà diminué, je suis plus gourmande comme avant, je me sens bien, je me sens joyeuse. Je suis comme, bah non, c'est ça que ça fait. Et là, Exactement. je lui ai dit que moi aussi, j'avais eu des résultats, que je suis enceinte. Il y en a quelques-uns que je leur ai annoncé d'avance parce que justement, pour prouver que la compagnie est vraiment bonne. OK. Puis elle m'a dit, ah, honnêtement, moi, c'était pas pour la perte de poids que je t'avais contacté. Fait que là, elle commence à m'expliquer qu'elle avait eu des sueurs nocturnes, qu'elle avait de l'insomnie, qu'elle avait de la misère à bien dormir, qu'elle était épuisée, qu'elle s'endormait au milieu de l'après-midi tout le temps, puis qu'elle était vraiment tannée. Puis qu'avec les gouttes, en un mois, plus rien de ça. Tout était Wow. parti. Fait qu'on Wow. était vraiment contents. Fait que d'après moi, c'était peut-être préménopause, je sais pas, elle n'a pas vraiment rentré dans les détails. Mhm. J'en ai une autre qui avait toujours de la misère avec sa hanche. Elle a un massage physio, il y a eu des injections de cortisone, rien à faire, pas capable de marcher, elle avait de la misère. Puis là, elle dit, honnêtement, je sais pas, c'est fou les gouttes que ça fait. C'est rendu que c'est le chien qui a de la misère à me suivre. C'est moi. J'ai même plus de mal, j'ai plus aucune douleur, c'est disparu complètement, je me sens bien. Wow. Fait qu'il y a quand Wow. même plusieurs. J'ai même une personne qui nous a dit que son médecin et lui étaient découragés, qu'il savait plus quoi faire, que dans le fond, il y avait rien qui marchait pour cette personne, puis que finalement, avec les gouttes, ça marchait super bien. Fait Mhm. qu'il nous a recommandé 2 boîtes. Et Wow. comme j'en parle autour de moi, je suis trop content. C'est la première Wow. fois qu'on trouve un moyen. Même mon médecin trouvait pas aucun moyen pour m'aider. Wow! Ça, c'est fort. Ça donne même ton médecin ne trouver aucun moyen pour t'aider. Ça, c'est Mhm. extraordinaire, ça. Et c'est ça que les gens devraient comprendre. Parce qu'on pense que parfois, OK, on essaie juste de vendre, on raconte des histoires et tout. Oui. Mais c'est réel, ce qu'on vit là. C'est réel. Ouais. Ton histoire est réelle, c'est fou tout ce qu'on est en train de vivre. Et je sais Mhm. que tu as aussi une entreprise de massothérapie Oui. et tout, et tu as des clients. Alors, Ouais. dis-nous aussi comment est-ce que tu as déjà, si tu l'as déjà fait, bien sûr, intégrer les produits comme avec tes clients en massothérapie et tout. Et c'est quoi les résultats si certains de tes clients en massage ont déjà commencé à prendre des produits et c'est quoi en fait les retombées? Comment est-ce que tu inclus ça? Comment est-ce que tu recommandes nos produits? C'est quoi le lien que tu fais avec nos produits et ta clientèle de massothérapie? Ben, en fait, en massothérapie, c'est souvent que, tu sais, ils me racontent à chaque fois qu'ils viennent me voir leur petit bobo pour que je sache quoi faire, le pourquoi. Puis, tu sais, oui, souvent, c'est ce qui revient, c'est douleur de dos, nerf sciatique, toujours raqué, toujours mal partout. Mais ça vient du stress ou des maladies qu'ils ont. Fait que, dans le fond, moi, je regarde avec eux le plan de santé. Puis, je commence à leur parler après leur massage. Tu sais, oui, je sais que mes massages font du bien. Beaucoup disent que j'ai des mains magiques. Mais, tu sais, au plus que ça,
que je pourrais t'aider? Je viens de connaître une nouvelle compagnie. Je suis embarquée finalement parce que j'ai des super bons résultats puis je suis vraiment satisfaite. Mes clients sont super satisfaits. Alors, si jamais ça t'intéresse, j'ai quelque chose pour toi pour tel problème que je pourrais pas nommer parce que c'est confidentiel. Mais souvent, les clients sont comme, ah ouais, c'est intéressant, je prends note. Finissent par m'acheter une boîte, l'essai, puis sont comme, wow, j'ai vraiment beaucoup moins de douleurs. Je viens juste parce que ça fait du bien les massages, mais les douleurs sont beaucoup moins présentes. Je me sens vraiment mieux. Je dors mieux, moins de migraines. J'en ai même une cliente qui me disait qu'elle avait plus d'acné presque avec 4 jours. Wow. Et, on a vraiment des bons commentaires. Les clients sont vraiment contents. Au début, Mhm. j'étais gênée d'en parler parce que je me disais, ah, tu viens de me voir pour la masso, je veux pas trop insister. Mais finalement, tu sais, je fais juste le glisser comme quoi je veux les aider un peu plus au-delà que mes massages. Je voudrais pas que les voir. Tu sais, oui, ça me fait plaisir de les voir à tous les semaines, mais j'aimerais ça Mhm. qu'ils viennent pour relaxer et non pour un problème. Donc, Mhm. finalement, ça va aider plus ma clientèle aussi. Fait que je suis vraiment. Wow. Wow, c'est extraordinaire ça. Donc finalement, j'aime bien comme tu dis, ils viennent se faire masser parce que ça leur fait du bien, ils aiment bien, je veux dire, comment tu travailles sur leur corps. Mais en réalité, ceux qui ont déjà commencé à prendre les gouttes, ben, te confirment qu'entre-temps, ben, je veux dire, ils ont plus mal, là. Je veux dire, les douleurs s'en vont là. Ils ont presque plus mal. Donc c'est fantastique ça de voir que ben voilà. Tu perds pas ta clientèle parce que tu as donné les gouttes. Les gens reviennent quand même parce qu'ils apprécient comment tu travailles sur leur corps. Mais Mhm. entre-temps, tu vois là que les gouttes sont en train d'améliorer, en fait, on va dire, le rendement que tu donnes aux gens, quoi. Ouais, Tu vois, tu leur donnes beaucoup plus que juste donner un massage, parce qu'avec le massage, on n'a pas nécessairement résolu le le problème problème à initial. l'intérieur, quoi. Parce qu'on Ouais, travaille à l'extérieur. ouais. Et quand on a un problème de stress, par exemple, et qu'on sait que les gouttes vont aider avec le rebalancement, OK, les adaptogènes et tout, ça va impacter le stress, le cortisol et toutes ces choses-là. Et c'est ça, en fait, le vrai problème, c'est que les massages vont impacter le corps physiquement, mais souvent, c'est relié au stress. Le stress, Ouais. il doit se gérer, il doit se traiter de Le l'intérieur. stress, arthrite, arthrose, c'est des choses que moi, je peux pas, et je suis pas médecin, fait que je peux pas aller gérer juste avec un massage. Donc, je Mhm. leur dis, oui, ça va faire du bien sur le coup, mais tu faut vraiment revenir, c'est sûr. Wow. Fantastique, ça. Donc là, finalement, c'est comme si ça ramène une nouvelle dimension à ton business de massage. Dans Ça le aide sens que beaucoup tu as des différents. outils qui peuvent aider les gens au-delà de là où tu Mhm. sais que les massages pourront pas aller, quoi, tu vois. Ouais. Puis, Wow. des choses aussi que mes clients me disent, ah, mes médecins, ils trouvent pas la solution, les médecins trouvent pas la solution. Je suis comme, mais t'es rendu là, on a quoi à perdre si les médecins trouvent pas la solution? Je suis comme, tu essaies, ça fonctionne, ben, on va être vraiment heureux. Si ça fonctionne pas, ben, on continue avec les médecins rendus là. Mhm. Wow. Wow, wow, wow. C'est vraiment extraordinaire tout ça. Et là, avec ça, pour conclure rapidement, pour garder ça assez court, euh, là, il y a la clientèle, etc. Joël aussi, il a ses clients, tu as tes clients, etc. Il y a ton père qui est embarqué, qui est aussi hyper content là. Monsieur Jean-Louis Leblanc, hyper content. Il est en train de vraiment aussi développer toute une clientèle autour de lui. Et apparemment, lui aussi, il a des gens hyper satisfaits, là, ton père. Et- Ouais, j'ai embarqué au début, il était pas sûr, parce qu'on a tout dit qu'on était tanné avec tout ce marketing de réseau. On s'était tout dit, ah, c'est fini, on veut plus, on est vraiment là grâce à toi, comme je l'avais dit. On te fait Wow. confiance, puis on aime vraiment les produits. Mhm. Puis j'ai dit à mon père, je suis comme, hey, pourquoi, tu sais, t'as quoi à perdre à essayer cette compagnie-là, t'as quoi à perdre à essayer les produits. Ma mère aussi avait quelques problèmes de santé que, tu sais, j'aurais aimé pouvoir l'aider. Puis les deux super satisfaits. Mon père a commencé à en parler, a commencé à me dire, j'ai plein de clients, je suis tellement contente, tout le monde m'approche, j'ai même pas besoin de les approcher. Et dit, c'est quoi ça? Wow. Fait que c'est vraiment fun parce qu'on voit qu'il est vraiment autour, tout le monde est vraiment content, tout le monde est satisfait, tout le monde est résistant, hésitant un peu. Tout le monde dit, des gouttes, ok, je suis pas certain, ça va-tu marcher sur moi? C'est-tu dans votre tête? Mais à chaque fois qu'ils finissent par dire oui, ils sont vraiment contents d'avoir dit oui. Wow, fantastique. Et je sais aussi que la mère de Joël, ton mari, et tout, avait des douleurs aussi, apparemment, Ouais, qui sont parties. Et lui me disait que sa mère était vraiment contente aussi, quoi. Donc, je sais pas si tu peux en ouais. parler un peu. Ben, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est la douleur de hanche. La douleur de hanche qu'on a vraiment traité, elle a traité vraiment souvent, elle a tout fait, puis ça marchait pas. Tu sais, oui, des fois ça passait, mais pas complètement.
Et là, c'est fini. Wow. Complètement fini, juste comme ça. Non, c'est Complètement vraiment fini. extraordinaire ce que l'on a ici. Vraiment, à Mhm. t'entendre, là, je me dis, waouh, je vois vraiment où c'est en train d'aller. Je vois vraiment une explosion là autour de vous dans le Québec parce que les gens vont parler. Il y aura un bouche à oreille puissant et c'est déjà commencé là. Le Ouais. bouche à oreille et tout avec comment les gens sont vraiment impactés par les produits. Et donc là, maintenant, finalement, ben, j'étais avec ton mari, donc Joël, à Calgary, lorsqu'on a eu la première convention, on va dire mini-convention canadienne de la compagnie, qui est une jeune compagnie qui vient juste de commencer, bien sûr, mais qui a un futur extraordinaire. Et là, Joël était hyper convaincu. On a même fait un Zoom ensemble avec lui. Et donc là, je sais que vous êtes vraiment dedans, là. Ouais. Et vous avez vraiment comme adopté ce business aussi. Donc, il y avait au départ, l'intention, c'était la santé, etc. Mais là, vous êtes allé au-delà parce que vous vous rendez compte que vous avez vraiment un vrai business entre vos mains, là. Donc, peut-être parle un peu de ça, là, c'est comme votre vision avec ce business que vous n'avez pas cherché à avoir, qui est Mhm. venu vers vous. Et puis là, donc voilà, la vie a changé. Raconte-nous un peu ça. Ben, dans le fond, nous, notre but, Joël en avait parlé un petit peu, c'était vraiment compléter notre famille, avoir plus de temps libre en famille. On aimerait voyager, on aime connaître les cultures partout dans le monde, vraiment vivre à la façon des autres pays, apprendre plus. Puis, on voulait aussi donner tout à nos enfants. Fait que, t'es pas pouvoir dire, mettons, mon fils veut de la pizza, dire, oh non, bébé, il faut attendre à la prochaine paye. Fait qu'on s'est dit, tu sais, pourquoi pas y aller all-in parce que pas nécessairement tout financièrement, mais au niveau de la santé des gens, c'est vraiment incroyable tout ce que ça fait. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aider les gens, puis nous aider en même temps à vivre nos rêves. Fait que c'est Mhm. quelque chose qu'on s'est dit que ce serait vraiment intéressant. C'est sûr que vu que c'est pas vraiment connu au Québec, il y a encore beaucoup de monde à qui on en a parlé qui hésite encore. On a beaucoup de potentiel, beaucoup de monde qui nous ont demandé des liens, qui n'ont pas encore commandé depuis quelques mois. Mais like tout ce qu'on met. Wow. Fait que on voit qu'ils ont je veux, mais ah, ça va-tu marcher? Ah, tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Fait qu'il y en a beaucoup qui nous disaient, ah ouais, mais tout ce que tu poses, c'est-tu quelqu'un que tu connais? Fait que c'est toujours le tu connais-tu? Tu le fais-tu? Fait que là, avec moi, mes résultats, ma grossesse, mon conjoint, ma belle-mère, mon père, on peut vraiment plus en parler, plus dire, regarde, là, c'est à moi que ça arrive. Là, c'est mon conjoint. Là, c'est vraiment ma mère, ma belle-mère, c'est mon père. C'est du monde que je connais, que j'ai aidé. Fait que le monde commence à vraiment faire, OK, ouais, c'est vrai, ça existe. C'est pas dans notre tête. C'est pas une, une pub arnaqueuse qu'il va nous charger à tous les mois puis qu'il n'y a rien qui va se faire dire. Fait que le Yeah. monde commence vraiment à embarquer, à réaliser que, wow. Puis même quand on parle de la business, c'est comme, ah, la business marche vraiment, je sais pas. Mais quand ils commencent à voir comment nous, les gens nous approchent, les gens sont intéressés, sont curieux, sont comme, ça a quand même l'air à marcher leur business. Fait que peut-être que je pourrais embarquer moi aussi. Fait Wow. que, tu sais, on s'aime beaucoup. On croit nos rêves, on croit en la compagnie. Honnêtement, vraiment beaucoup. Mon conjoint, au début, était sceptique, comme qu'il en a parlé dans son Zoom. Mhm. Il est comme, ah, ben, encore la même chose. On va encore finir par lâcher, ça sert à rien. J'ai comme, non, non, j'y crois, j'y crois. Et là, quand il est revenu de la convention, il est comme, OK, babe, all-in, moi aussi, j'y crois maintenant. Il dit là, c'est Wow. fait, là, on se lance, on va être millionnaire, on va être là pour nos enfants, on va vivre nos rêves, on n'aura plus à se priver. Nos amis veulent aller manger au restaurant, on va y aller n'importe quand, on ira tous les jours si on veut. Wow, c'est beau ça. Que c'est beau ça. On va être millionnaire, on va. Wow, c'est beau ça. Et c'est comme ça que ça marche là. Parce que quand vous serez millionnaire, justement, ben voilà, je veux dire, vous le disiez déjà, mais c'est ça, c'est que vous avez recommencé à rêver et ça, c'est important ça. Et c'est ça qu'on veut pour tout le monde. On veut que tout le monde puisse, OK, recommencer à rêver. Le monde adulte est trop morose et trop cynique, Ouais. trop sarcastique là. On n'est pas Mais prêt je à l'ai croire à toujours quoi que dit ce de soit. moi que j'ai toujours vécu dans un monde de Peter Pan. J'ai jamais vieilli. J'ai toujours tout vu le bien en tout le monde. J'ai toujours été Mhm. positive. Même des fois, il était Mhm. comme, OK, sois plus à terre. Ben, pas terre à terre. Tu sais, là, ça arrive des fois dans le monde. Non, non, Mhm. non, non. Ça arrive pas à moi. Exactement, exactement. Puis quand Wow. on a essayé d'avoir un enfant, beaucoup nous ont dit quand on avait annoncé la grossesse de mon fils, honnêtement, j'avais perdu espoir pour vous.
Mais après 5 ans, nous, on n'avait jamais perdu espoir. On a toujours rêvé, on a toujours voulu, on a toujours dit, on va y arriver. Pas Waouh! peut-être, on va y arriver. Puis avec notre compagnie, en ce moment, c'est ce qu'on fait. On dit, on va y arriver, on va avoir notre liberté financière, on va être capable de donner à nos enfants, on va être capable de leur donner la meilleure vie possible. On va le faire. Waouh! Et vous allez le faire parce que vous le dites là. Et c'est comme ça que Dieu a configuré les choses. Tu vois, ce que l'on dit est tellement important pour ça qu'on impacte notre réalité, quoi. Je veux dire, un peu comme si on pourrait dire qu'on sculpte notre réalité comme une sculpture avec nos mots, quoi. Et ça, c'est tellement Mais oui. important. Et c'est ça. En tout cas, moi, je ne peux que remercier Dieu vraiment pour ce beau miracle dans votre famille. C'est vraiment extraordinaire. J'ai hâte. On a tous hâte à savoir si c'est une fille ou un garçon. Je On sais que a aussi. on a hâte à ça. Donc, là, ça sera le suspense là, pour savoir si c'est une fille ou bien un garçon. Et Ou une entre-temps, fille. une fille, oui, c'est ça. Ça serait bien une fille, bien sûr. Deux garçons, là, avec l'énergie que le premier a, ça va être chaud, là, à la maison, hein. Ça va être chaud. Mais en tout cas, c'est ça. On a hâte à ça, et puis on verra comment ça va se faire et tout. Et je vous vois aussi aller avec comment est-ce que votre business vraiment est en train de prendre de l'influence. Je vois vraiment comment est-ce que vous avez une clientèle déjà qui se développe. Vous avez des gens maintenant qui commencent à manifester de l'intérêt. Donc, le futur ne peut que être hyper, hyper brillant, quoi. Donc, c'est quoi le mot de la fin? C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui? Peut-être ton entourage, tes amis, ta communauté ou juste la communauté mondiale là, qui nous suit en direct là, en ce moment avec cette vidéo, soit sur YouTube, ou bien, parce que ça sera sur YouTube après, mais aussi dans le Facebook Live. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un là, aujourd'hui pour en termes du mot, le mot de la fin là? Moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de vivre dans ce monde de Peter Pan, rêver, oser rêver, essayer, croire en vos choses. Oui, il y a beaucoup d'arnaques dans ce monde, malheureusement, mais les produits marchent. Vous avez quoi à perdre? Une meilleure santé, un bébé que vous rêvez, des Ouais. enfants embarqués. Puis pour ceux qui ont des problèmes financiers, qui rushent, qui luttent, qui stressent, pourquoi pas essayer une compagnie comme la nôtre qui peut vous aider? Vous avez rien à perdre. Au pire des cas, ça marchera pas pour vous, puis ça sera pas pour vous, puis vous allez juste arrêter, mais vous aurez rien perdu à essayer. Wow, tellement bien dit. C'est tellement bien dit. J'aime bien ta simplicité. Et puis voilà, venez dans ce monde où on se permet de rêver. Et puis voilà, on rêve, c'est tout. Bon, voilà. Et c'est ça, On c'est refait qu'on une rêve. on n'ose plus rêver. Les gens, on a tellement Mhm. été matraqués par, comme tu dis, les arnaques, ceci, cela. Et on est Mhm. devenu un monde tellement incrédule. On ne croit quasiment plus à rien. Et là, avec Non, même pas au Internet, bonheur. l'intelligence artificielle, il y a même des gens qui ont fait dire des choses qu'ils n'ont pas dit là avec l'intelligence Mais, artificielle. Donc, c'est devenu un monde assez fou si on veut, mais c'est mhm. bien que tu ramènes les bases. Faut Et croire au bonheur. on veut pas, comme on dirait au Québec, là, ben, on doit recommencer à rêver. Parce que si on rêve pas, là, il y a rien qui est possible. Donc, Mhm. c'est un beau message, ça, c'est vrai. Donc, voilà, monsieur, madame, tout le monde qui nous avait suivis aujourd'hui, ben, c'était un extraordinaire message de Sandrine Leblanc. Donc, voilà, recommençons à rêver. Rejoignez-nous dans ce monde où on se permet de rêver, dans ce monde où parfois on pense qu'on est fou, mais écoutez, on a quelque chose de réel ici qui fonctionne. Et venez rêver avec nous, c'est important, venez rêver avec nous. Donc, voilà. Alors, autre chose, Sandrine, avant qu'on se dise bye bye? Euh, Allez avec votre bonheur, là où votre cœur vous mène. Fantastique, ça sera le mot de la fin. Donc voilà, mes amis, c'était cette toute nouvelle et dernière édition, enfin toute nouvelle édition de Inside the Drops avec Popo le Boy. Et mon invité aujourd'hui, c'était Sandrine Leblanc et tout. Donc voilà, belle histoire, un beau témoignage de comment est-ce que les produits que vous avez vus, les fameuses gouttes dont tout le monde parle. J'ai pas beaucoup parlé du noni dans mes posts sur Facebook, mais bon, bref, si vous suivez mes zooms, vous allez voir qu'on a plus d'une centaine de produits. C'est vraiment un univers où tout peut devenir possible. On peut recommencer à rêver, on peut commencer à se sentir comme OK, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est extraordinaire ce que nous avons ici comme concept. Donc voilà, et c'est une belle histoire avec cette famille qui attend son deuxième bébé et tout. Et quand un corps reçoit les bons éléments, le miracle
que Dieu a mis dans nos corps, donc se manifeste. Et puis voilà un beau témoignage qui fait la preuve justement qu'on a une longue liste de bienfaits qui sont hors balance, voulant dire qu'ils ne sont pas mesurés par le poids, mais on a une longue liste de bienfaits et ça, c'est une belle histoire. Et avec ça aussi, vous avez vu que c'était aussi une belle histoire de leur rêve entrepreneurial. Là, ils rêvent pour eux, pour leur famille et c'est ça qu'on on a besoin d'avoir plus de ça. OK, on vous invite à nous rejoindre et ensemble, on peut recommencer à rêver. OK, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont découragés ou déçus, mais on peut recommencer à rêver. Parce que si on ne rêve pas, ben, tout est fini. Et on sait que si on veut que notre vie change, tôt ou tard, il faut qu'on recommence à rêver d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Sandrine, merci beaucoup. Bon Merci à succès. toi. Puis on est vraiment choyés de t'avoir rencontré, Poupo. Merci. Ah, ben, de rien, de rien. C'est un honneur pour moi de faire ça. Et je ne peux que remercier Dieu de l'opportunité de servir et tout. Donc voilà, j'apprécie ce que je vois devant moi. Et votre famille est une belle famille. Vous êtes des gens corrects, agréables à travailler avec et tout. Donc voilà, quoi, ce n'est qu'une bénédiction. Donc c'est un honneur pour moi de vous compter dans mon cercle rapproché et qu'on fasse ça ensemble et que vous ayez tous ces beaux résultats. Donc ça ne peut que faire mon bonheur, quoi. Donc voilà, quoi. Merci. All Bye right. tout le monde. Bye.